Nous allons lire ensemble la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse ce matin. Je vous invite à revenir sur ce livre après un petit break qui n'a duré qu'une semaine en fait. Nous allons y revenir. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, nous lisons en partie du verset 12. Et aujourd'hui, nous parlons sur l'église de Pergame, la victoire, toujours ce thème, de quoi ou sur quoi sommes-nous appelés à triompher, à vaincre. Donc, il est dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Bien, nous avons déjà parlé sur l'église d'Éphèse et sur l'église de Smyrne, en axant notre méditation essentiellement sur les menaces qui pesaient sur les églises de l'Asie, donc les 7 églises. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec l'église de Pergame. Lorsque nous avons parlé de l'église d'Éphèse, nous relevions que l'église de Jésus-Christ de tous les temps est invitée à triompher sur la menace du relâchement. Triompher de la menace du relâchement, puisque le Seigneur va pointer dans cette église le défaut d'amour, du premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Et nous sommes appelés à veiller, effectivement, à garder cette ardeur du cœur, de notre amour, notre attachement à la personne de Jésus. Lorsque nous avons parlé de l'église de Smyrne, nous relevions qu'il n'y avait là aucun reproche adressé à cette église. Mais nous avons aussi souligné le cadre particulièrement difficile dans lequel évoluaient les croyants, les disciples de Christ dans la ville de Smyrne, une ville marquée notamment par le culte de l'empereur et une ville où bien des pressions s'exerçaient sur les disciples de Christ. Et une persécution farouche et plusieurs devaient être mis à mort et l'histoire nous révèle qu'une cinquantaine d'années environ après l'envoi de cette lettre, Polycarpe, un disciple, un ancien de l'Église, a été mis à mort pour son attachement à Jésus. Et c'est vrai que l'Église, aujourd'hui encore, doit faire face à bien des déchaînements. On évalue à plus de 200 millions aujourd'hui le nombre de croyants, de chrétiens persécutés dans le monde. Quand on lit les rapports qui sont rendus annuellement par Portes Ouvertes, on s'aperçoit qu'il y a encore une menace réelle
contre l'Église de Christ. Alors en France, on est bien, on peut le dire. Alors il y a d'autres formes de lutte et de combat, mais nous ne sommes pas inquiétés lorsque nous nous réunissons. Nous pouvons nous lever, chanter, lever nos mains sans nous soucier de comment le culte va se terminer. Nous avons encore cette grâce-là et nous voulons la saisir pleinement pour rendre gloire à Jésus. Mais tout en rendant gloire à Jésus, nous voulons avoir une pensée pour tous les bien-aimés qui dans le monde sont pourchassés, mis à mort pour leur foi. Dans l'église de Pergame, on relève premièrement que le Seigneur va employer des mots, des expressions très, très fortes. Déjà, il pointe la présence de Satan dans la ville, notamment. Quand on reconsidère l'histoire de Pergame, je ne vais pas m'y étendre ce matin pour en venir à l'essentiel, on relève que Pergame était la capitale politique de la province romaine d'Asie. Capitale politique. Sa population était estimée entre 150 000 et 200 000 habitants. Ce n'est pas négligeable. C'est déjà une ville importante. Et en relevant ces données historiques, je me disais, on peut faire le rapprochement avec Dijon en termes de population. Population qui pouvait avoisiner, voire même dépasser celle de Dijon. Et on parle de cela en situant les événements au 1er siècle. On voit au 1er siècle de notre ère. Dans la ville de Pergame, il y avait plusieurs cultes célébrés en l'honneur de nombreuses divinités. Mais on peut retenir deux divinités importantes qui marquaient la vie des habitants de la ville de Pergame. La première divinité était Asclépios, ou Esculape, chez les Romains. Cette divinité, c'était la divinité de la médecine. Et Pergame était mondialement connu pour les soins qui étaient apportés aux malades. Et il a été retrouvé dans des fouilles des pièces de monnaie frappées de l'effigie d'Esculape, donc l'image d'un serpent. Et vous faites le rapprochement, le serpent est encore aujourd'hui un peu l'emblème de la médecine. De nombreux malades étaient couchés de nuit dans le temple d'Esculape. Dans ce temple, bon, je ne vais pas être cru, je regarde s'il y a des enfants parce que je n'ai effrayé personne ce matin. Mais il est quand même important de faire part de ces données parce qu'elles permettent de comprendre le contexte. Et je disais, de nombreux malades étaient couchés dans le temple d'Esculape et de nuit, on lâchait des serpents afin qu'ils aillent sur les malades, ramper sur les malades, et on disait que l'esprit d'Esculape conférait la guérison. On place un peu le cadre. On s'imagine la scène. Ça devait être très, très bizarre, tout ça. Donc, il y avait ce culte rendu à Esculape. Mais il y avait aussi un culte rendu à Zeus. Zeus, la sommité des divinités. Et la particularité de Pergame
dans l'exercice du culte à Zeus, c'est qu'il y avait un autel érigé dans la ville, sur l'acropole de la ville, en l'honneur de Zeus. Et d'ailleurs, Zeus avait le titre de Soter. Zeus, Soter. Soter veut dire sauveur. Donc, Zeus, sauveur. Et il y avait cet autel érigé en l'honneur de Zeus. Un autel gigantesque qui faisait 12 mètres de haut et dont la base s'étendait à de 37 mètres par 34 mètres. Alors je vous laisse vous représenter un peu la scène. Et il y avait là donc le prêtre de Zeus qui pouvait offrir des sacrifices. Et plus tard, lorsque Rome a installé le culte à l'empereur, le prêtre de Zeus dans la ville de Pergame est devenu le prêtre de l'empereur. Et l'empereur a aussi hérité du titre César Soter. On comprend un peu comment la vie était s'organisait dans la ville de Pergame. Et Jésus parle notamment d'un témoin, Antipas. On ne sait pas quelle fonction il occupait réellement dans l'Église. On a pensé qu'il devait être le responsable de l'Église, le pasteur de l'Église, mais on n'a pas de précision à ce sujet. Mais Jésus parle de lui comme d'un témoin fidèle qui a été mis à mort. Et en effet, quelques traces ont été retrouvées du rapport des conditions dans lesquelles Antipas a été mis à mort. Et il a été apporté cet élément que Antipas était face à un choix, et c'était d'ailleurs le cas pour tous les disciples de Jésus qui comparaissaient devant l'empereur pour se positionner. Ils avaient le choix ou de renier leur foi ou de continuer à clamer haut et fort que Christ est le Sauveur, Christ est le Seigneur. Et Antipas s'était retrouvé face à ce choix. Il lui suffisait de prendre quelques grains d'encens, les jeter sur l'autel de Zeus et de crier « César est Seigneur ». Vous comprenez que en apportant une telle déclaration, un tel témoignage, il aurait renié la seigneurie de Christ, parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus qui est le Seigneur de tous. Et donc, refusant d'abjurer, ce témoin, Antipas, fut mis à mort. Donc, j'ai voulu planter cela pour montrer donc le contexte et nous permettre de comprendre. Quand Jésus dit que dans la ville de Pergame, il y a le trône de Satan, il fait référence à cet autel gigantesque qui se trouvait au cœur même de la ville de Pergame. Et les fouilles ont été réalisées à la fin du XIXe siècle par un archéologue allemand. Il a obtenu de diriger les travaux à Pergame et on a retrouvé l'autel, justement, de Zeus au cœur de la ville. Et cet autel a été démonté et reconstitué où ? À Berlin. Et il se trouve aujourd'hui à Berlin, dans le musée de Pergame, à Berlin. Et une donnée aussi importante, c'est que il s'est élevé en Allemagne un homme appelé Adolf Hitler. Et Adolf Hitler s'est fait une réplique de l'autel de Pergame. Et c'est du haut de cet autel qu'il tenait ses discours, de cette réplique, qu'il tenait ses discours pour haranguer les foules. Et un peu comment les choses vont évoluer. En fait, on s'aperçoit que celui
qui sévit dans le monde, si Satan pouvait sévir et avoir comme lieu de prédilection Pergame au 1er siècle, et les intentions n'ont pas changé, n'ont pas évolué. On a affaire exactement au même ennemi, l'usurpateur de ce qui doit être attribué à Dieu et à Christ, et qui se l'attribue, qui détourne les âmes de l'attention qui doit être portée à Christ, l'adoration qui doit être rendue à Dieu, pour qu'elle lui soit rendue à lui, pour qu'elle lui soit apportée. Mais nous voulons encore déclarer qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ est le Seigneur. Et nous voulons être de ceux qui prennent position. Dans la ville de Pergame, et nous le verrons tout à l'heure, et même au sein de l'Église, il y avait des personnes qui étaient flottantes dans leur foi et qui pouvaient aussi accepter une sorte de compromis dans leur vie. Et la ville de Pergame, l'Église de Pergame, avait comme menace le compromis. S'il y avait là des gens qui se livraient au compromis, un coup on se réclamait de Christ, un coup on adorait des idoles, il y avait aussi dans cette même église des gens comme Antipas. Et je voudrais dire que dans l'église de Christ de tous les temps, il y a des Antipas. Et nous voulons être des Antipas, des gens engagés dans leur foi avec Christ et qui prennent véritablement position et qui ne sont pas flottants dans leur foi, ballottants, non, mais qui s'attachent de tout leur cœur à la personne du Sauveur. Alléluia. Soyons de cela. J'en viens maintenant au reproche, à la menace en soi. Au verset 14, après avoir souligné la fidélité de membres de l'Église, Jésus va dire ceci: « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. » Et je souligne, tu as là, cet adverbe, le lieu, là. Il situe le cadre, un cadre précis. Et il permet de localiser. Et Jésus pointe un lieu précis, un cadre précis. Et quel cadre? C'est l'Église. Il s'adresse à son Église. Et j'aime aussi la version parole vivante qui dit « Tu as dans tes rangs », à la place du « là », dans tes rangs, des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ce que Jésus était en train de faire ressortir, c'est que des gens dans l'Église se réclamaient de lui, de Christ, mais s'attachaient à une autre doctrine, à un autre enseignement que celui de Christ. C'est frappant. Donc tout ce qui pouvait dire, moi j'appartiens à Jésus, j'adore Jésus, dans l'église de Pergame, n'était pas vraiment à fond pour Jésus, à 100% pour Jésus. Oui, il le disait du bout des lèvres, mais l'attachement du cœur était porté vers un autre enseignement. Quand on regarde les termes, il y a dans le texte une analogie, c'est-à-dire un rapprochement qui est fait. Et l'analogie est faite entre les Nicolaïtes, partisans d'un enseignement qui sévissait dans l'Église, et Balaam. Balaam, un prophète
dont le parcours nous est brièvement retracé dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre des Nombres, chapitre 22 à 25. Vous pourrez relire tranquillement à la maison et vous relèverez tout ce que cet homme a pu vivre, notamment dans son approche au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Et le texte qu'on a lu résume un peu les faits. Balaam a été sollicité par Balak, le roi de Moab, pour maudire le peuple d'Israël lors de sa marche dans le désert en direction de la terre promise. Et Balak espérait ainsi venir à bout du peuple, pour vaincre le peuple. Mais Balaam, qui avait des révélations et qui pouvait s'incliner et avoir la connaissance de la parole de Dieu, s'est trouvé là face à un mur. Il voulait bien s'exécuter, maudire Israël, mais Dieu avait béni Israël. Et qui peut maudire ce que Dieu a béni? Qui peut maudire celui que Dieu a béni? Et c'était là le mur. Et par divers artifices, il a essayé de contourner la volonté de Dieu alors que Dieu lui avait dit de ne pas aller avec les hommes de Balak. Et au final, vous connaissez un peu l'histoire, pour ceux qui sont familiarisés avec ces textes. Au final, il a insisté, Dieu lui a dit, vas-y. Et en fait, c'est face à son obstination que Dieu l'a laissé faire. Il s'est obstiné. Et il est bon de prêter l'oreille au conseil de Dieu. Quand Dieu parle, il est bon d'écouter et de ne pas s'obstiner. Et il s'est obstiné. Dieu a même fait un miracle. De mémoire, dans l'Écriture, c'est la seule fois où un animal normalement constitué prend la parole et s'exprime dans un langage humain. Un âne lui a parlé. Malgré ça, il ne s'est pas ressaisi. Il a foncé. On dira malgré lui, il a béni Israël. Je dis malgré lui. Et quand on lit l'épître, la deuxième épître de Pierre, et qu'on lit aussi l'Apocalypse, on s'aperçoit que finalement, il a donné un conseil pour causer du tort au peuple. Et le texte est éloquent, et si c'est Jésus qui le dit, nous ne pouvons que reconnaître l'authenticité du message. Il a donné le moyen à Balak d'affaiblir le peuple dans sa relation avec Dieu. Conseillant à Balak d'envoyer des prostituées sacrées vers les hommes, le peuple d'Israël, afin de les séduire et de les amener à servir les idoles. Donc on voit là deux choses, idolâtrie et désordre moral, désordre débauche, désordre sexuel. Ce sont des choses qui sont pointées. Et Israël a chuté là. Et ça a été dommageable pour le peuple. Et Jésus va dire à l'église de Pergame qu'il y a dans tes rangs des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Et quand je parlais d'analogie, de rapprochement tout à l'heure, je soulignerai que ce verbe attaché est employé à deux reprises. Un pour désigner l'élan vers Balaam, et deux pour évoquer les Nicolaïtes. Et on comprend que on en vient à ceci, de même que Balaam pouvait donner un conseil à Balak
afin que le peuple soit détourné de Dieu, qu'il y ait une idolâtrie qui s'installe au milieu d'Israël et aussi un désordre moral. De même, dans l'église de Pergame, il y avait des gens, des partisans de ce principe. Peut-être n'employait-il pas les mêmes mots que Balaam, mais le principe était le même. On pouvait se livrer facilement à l'idolâtrie et on pouvait aussi facilement se livrer au désordre moral, à la débauche. Et en fait, oui, ben Dieu, il est bon. On appartient à Christ, tout est grâce, on a été pardonné, mais le salut, il nous est acquis, on peut vivre comme on veut. Faisons ce que nous voulons, vivons comme nous voulons. Oh, je schématise un peu les choses, pour nous amener à bien comprendre, à bien situer. Et un coup, en qui y avait le culte rendu à Christ, et un coup, quelque part, on se livrait aussi à ces pratiques idolâtres, mais aussi à cette facilité de vie dans le désordre. Et j'ai parlé de Balaam tout à l'heure. Balaam a finalement servi la cause des ennemis d'Israël. Et il a servi la cause de celui qui voulait causer du tort à Dieu et à son peuple. Et il y a une mentalité qui va desservir le bien-être de l'Église, le bien-être de ceux qui aiment Christ, et qui va plutôt servir la cause de l'usurpateur, afin de détourner les gens de la vérité pour que le mensonge puisse s'installer. Et comme je disais tout à l'heure, nous voulons être de ceux qui s'attachent à la vérité. Et il est important, alors qu'on parle de ces choses, de préciser que l'idolâtrie et désordre moral, sexuel, sont encore des maîtres mots dans notre société. Vous pourrez me dire, rajoutons violence. La violence sévit aussi dans notre société. Mais, en prêtant l'oreille, on relève quand même que de nombreuses personnes se lèvent encore pour condamner la violence. Condamner la violence. Quant au plaisir qui est élevé au rang de Dieu, les gens vont pousser dans ce sens, en se disant, laissez les gens vivre, qu'ils fassent comme ils veulent. Alors, je ne suis pas contre les loisirs, vous comprenez bien, je ne pointe pas ici les loisirs, mais quand l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, décrit, dépeint les caractéristiques du temps de la fin, et il dit des gens qui les aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Et donc là, on a une réalité qui amène à remplacer Dieu par le plaisir. Quand les loisirs vont supplanter Dieu, il y a là usurpation. C'est-à-dire que Dieu n'est pas à sa place. Ce qui doit revenir à Dieu, on se l'attribue à soi ou bien on l'attribue au plaisir. Et on dira, mais laissez faire, que les gens vivent. Je disais aussi que dans notre société, désordre moral, sexuel, c'est permis. Aujourd'hui, si vous prenez des positions fermes quant à certaines pratiques, on vous taxe de tous les maux. Vous manquez de tolérance. Et en fait, il faut laisser les gens vivre, faire leur choix. Vivre avec qui ils veulent. Il ne faut surtout rien condamner. Et c'est le cadre dans lequel nous évoluons, dans lequel nous vivons. Et cette mentalité, si nous ne veillons pas, elle peut insidieusement prendre place, même au milieu de nous. Et j'espère qu'on est tous au clair quant à la notion du mariage, par exemple, quant aux relations entre hommes et femmes, et je précise, entre hommes et femmes.
Dans l'Écriture, dès le commencement, Dieu a posé des choses. Il a créé l'homme, il a créé la femme, et il les a bénis. Ces temps-ci, on fait un suivi avec des futurs mariés, et j'aime ces moments parce que ce sont des moments d'échange, et c'est remarquable. Et on commence toujours par Genèse 2. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Et j'appuie sur une aide, parce que dans les études, on travaille. Moi, je travaille, les futurs mariés travaillent aussi, et ils m'ont sorti ça, une. Dans l'un des partages, une, et pas plusieurs. Vous voyez, déjà. Vous pouvez me regarder, c'est un Africain qui parle, donc vous pouvez me regarder. Mais c'est souligné, une aide semblable à lui. Et ce qui est beau, c'est que dans Genèse 2, il n'est pas question de copinage. Il est question de mariage. Et l'idée de mariage est fortement rappelée par Jésus lui-même dans Matthieu 19, lorsque les pharisiens vont venir lui adresser cette question, est-il permis de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et Jésus dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu fit l'homme et la femme? Il renvoie au commencement. Donc on est là carrément dans le cadre du mariage. La question porte sur le mariage et sur le divorce. Jésus renvoie au commencement. Donc c'était là pour souligner qu'il n'est pas question de copinage. Et Dieu n'envisage pas de relation entre un homme et une femme hors cadre du mariage. Et il est important de le souligner encore, parce que dans notre monde, et surtout là je m'adresse à nos jeunes qui sont instruits de la parole de Dieu, il faut garder sa position, même si la pression extérieure se fait de plus en plus violente. Vous aurez des gens qui vont vous dire « Mais attendez, il faut essayer quand même ». Et pas que des jeunes. Il y a une forme de séduction qu'on peut appeler une sagesse, mais une sagesse qui est purement humaine. C'est de cette sagesse que Jacques, dans son épître, dit qu'elle est diabolique. Et figurez-vous que quand nous nous sommes connus, Christelle et moi, je le dis souvent, je n'avais pas prévu de le dire ce matin, mais comme on parle de ces choses, il est important de les souligner fortement. Quand Christelle et moi, on s'est connus et qu'on envisageait de se marier, je me suis rendu dans sa ville natale pour rencontrer la famille. Et elle a une bonne partie de la famille qui n'est pas croyante. Bon, maintenant, le Seigneur est en train d'agir, beaucoup se sont convertis. Mais j'ai rencontré notamment la grand-mère maternelle, parce qu'elle n'est pas du tout croyante. Et Christelle on avait bien établi les choses. Et on descend, elle aura une chambre à part, et moi j'aurai ma chambre. Et même on est allé plus loin, puisqu'il y avait là plusieurs pâtés de maison. Christelle était avec la maman dans une maison, et moi j'étais dans une autre. Et quand la mamie elle a vu ça, elle dit Christelle, mais je ne te comprends pas. C'est ton petit ami? Vous allez vous marier? Oui. Mais attends, vous faites chambre à part? Partagez pas le même lit? Mais non, nous, on suit l'enseignement de la Bible. Attends, ma fille, comment peux-tu être sûr qu'il sera capable de te faire des enfants? Les autres, et voilà souvent comment on procède, on essaye d'abord, on vit d'abord ensemble, et quand vous faites un enfant, et quand vous avez un enfant, tu es sûr qu'il peut te faire des enfants, et vous vous mariez. Écoutez, on aurait pu dire qu'il y avait une forme de sagesse.
Une sagesse qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Et que ça dit, non, il est hors de question. Oui, je ne peux pas garantir qu'il me fera des enfants, mais on fait confiance à Dieu. Et on a eu de raison de faire confiance à Dieu, parce qu'il y en a 3. Merci Seigneur, hein? Gloire au Seigneur. Oh, je le dis un peu sur le ton de l'humour, mais il est important de repréciser ces choses. Et parlant de cela, on parle de mariage, on parle de vie sentimentale. Est-il encore important de préciser que lorsque l'enseignement est donné aux églises sur le mariage, et je vous renvoie à 1 Corinthiens 7 où l'apôtre Paul parle beaucoup du mariage, il parle aussi du célibat, hein, mais à un moment il parle du mariage. Et voici ce qu'il pose comme principe. Il dit au verset 39, 1 Corinthiens 7, 39, « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. » Bon, là, il parle aussi de remariage, hein, vous avez noté. Dans la situation d'un décès, l'un des conjoints qui s'en va, qui meurt, l'autre est libre de se remarier. Et il parle notamment de famille, elle est libre de se marier à qui elle veut. C'est Paul qui l'écrit. Mais il va quand même ajouter seulement que ce soit dans le Seigneur. Mariage, oui. Mais encore faut-il que ce soit dans le Seigneur, en Christ. On me dirait, bon, ben oui, on peut quand même faire un peu comme on veut. Sentiment, ça ne se contrôle pas. Ben si, ça se contrôle. Et on rappelle ces choses qui sont, somme toute, élémentaires, mais je pense qu'il est bon de temps en temps de faire cette piqûre de rappel pour qu'on soit tous au clair. J'ai connu dans mon parcours un jeune homme qui a bravé ce principe biblique et qui a bravé les conseils de sa mère. Il a été élevé dans les voies du Seigneur par sa mère. Et à un moment, il a estimé que le cadre était trop rigide et qu'il fallait un peu vivre. Et il s'est présenté à sa maman, il a dit, mais maman, moi maintenant, j'ai rencontré quelqu'un, une jeune fille charmante. Et la première question a été, la maman, vous vous en doutez, est-elle chrétienne? Ah non. Et la maman devait lui dire, mais mon fils, tu sais que tu connais l'Évangile depuis ton enfance. Une telle relation n'est pas en adéquation avec le principe biblique. Il a dit, ben non, mais tu sais, je continuerai à prier, elle ne m'interdit pas. Au contraire, elle respecte. Et la maman a insisté. Mais toujours est-il que ce jeune homme a foncé. Ils se sont mariés. Ils ont une petite fille, très charmante. À un moment donné, ce jeune homme qui avait déjà abandonné l'église en plus, a eu comme un réveil de conscience. Il s'est souvenu de la bonne éducation qu'il a reçue de sa mère. Et il s'est dit, mais quand même, les valeurs de l'écriture de la Bible, elles sont bonnes. Et j'aimerais transmettre ces valeurs à ma fille. Et c'est là que les choses vont se compliquer. Quand il a voulu commencer à parler de la Bible, il s'est heurté à l'opposition de sa charmante épouse. Ah, mais non! Tu n'enseigneras pas ces choses à ma fille.
Et ça a été une source de tension. Et lui-même a éprouvé le besoin de revenir à Dieu de tout son cœur, s'attacher à Dieu. Mais l'atmosphère était tellement compliquée à la maison qu'il devait se résoudre pour essayer de trouver un peu de paix, de calme, se résoudre à lire la Bible en cachette. Or, depuis, on s'est perdu de vue, je ne sais pas comment les choses ont évolué. Mais, je me souviens, je l'ai connu personnellement, on a eu des entretiens ensemble, de ce moment où il est revenu vers sa mère pour dire à sa mère, « Ah, maman, si seulement je t'avais écouté. » Alors, il ne regrettait pas d'être marié, mais il y a eu quand même des choix, des trajectoires qui auraient pu être évitées. Évitées. Dans le monde, on dit, mais non, si on parle de ces choses, mais attends, ils sont extrémistes. Non, rassurons-nous, on accueille tout le monde. Il est hors de question, en ce qui nous concerne, d'adopter une démarche qui repousse les gens. Au contraire, nous voulons que tous aient accès au message de l'Évangile, la révélation de Christ, parce que pour nous, il n'y a pas d'autre mode de vie meilleur que celui-là, que la vie en Christ. Moi, je me suis converti à l'âge de 16 ans. Si on me disait de recommencer, mais je me convertirais encore plus tôt. Je donnerais ma vie à Christ, encore plus jeune, plus tôt. Parce que j'ai connu la vie sans Christ et je connais la vie avec Christ. Il n'y a rien de comparable. Et nous voulons, en relisant ces messages, je vous avoue que là, j'ai pris une direction que je n'avais pas souhaité aborder. Ce n'était pas dans mon plan. mais il m'a paru important d'apporter cela spontanément. Et nous voulons être ancrés dans la parole de Dieu. Quand on lit le message adressé à l'église de Pergame, Jésus donne le moyen de vaincre. Et le moyen de vaincre, c'est la parole. La parole. Et quand on considère ce qui est dit au sujet de la parole, on relève deux images. L'image de l'épée à double tranchant, et cette image, elle exprime la parole qui sort de la bouche. Quand Jean dépeint Christ glorifié au chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, et il décrit qu'une épée à double tranchant sortait de sa bouche. C'est la parole de Christ. Et pour vaincre, nous avons besoin d'être ancrés dans la parole. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments du cœur. » Oui, l'épée de la parole, nous voulons la voir, nous voulons nous attacher. Plutôt que de nous attacher à d'autres formes d'enseignement, notre cœur doit être attaché à l'épée de la parole. Et cette parole, elle est tranchante. Elle ne transige pas. On ne va pas mélanger les choses. Le mélange, admettre le mélange, le compromis. Ce que Dieu rejette, on ne va pas le recevoir. Et il nous faut être tranchant. Oui, la vie chrétienne, c'est une prise de position permanente. Et que le Seigneur nous donne d'avoir cet état d'esprit et cet attachement à la parole de Christ. Il est bon de se laisser juger par l'épée de la parole dès maintenant. Parce que cette épée jugera plus tard. Si elle ne nous juge pas maintenant, si elle ne convainc pas notre cœur maintenant, ben plus tard, elle nous jugera, mais ce sera pour la condamnation. Jésus a dit aux Juifs qui s'opposaient à lui, dans Jean chapitre 12, verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. » Les paroles que j'ai annoncées, ou la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Wow. La parole, elle présente deux aspects, deux caractères.
Elle sauve, mais pour qu'elle nous sauve, il faut qu'elle convainque notre cœur par l'action du Saint-Esprit, qu'elle nous amène à réaliser notre péché et qu'elle nous pousse à revenir à Dieu. Mais cette même parole, plus tard, elle jugera et elle condamnera. Mais la volonté de Christ n'est pas d'apporter la condamnation, jugement, mais c'est de sauver. Et c'est pour cela que dans son amour, il parle à l'Église. Et il dit « repens-toi ». Même quand on s'est inscrit dans une vie de compromis, le Seigneur ne condamne pas d'entrée, il appelle à se ressaisir, il appelle à se relever, il appelle à se repentir, à revenir à Dieu et à laisser la parole faire son œuvre dans le cœur, dans sa vie. Je vais plus loin. Il y a donc l'image de l'épée, mais il y a aussi l'image de la manne. Jésus promet à l'église d'Éphèse de la manne, mais il la promet aux vainqueurs. Verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. La manne cachée. Alors, je ne vais pas m'étendre pour la notion de ce qui est caché, appliqué à la manne. Il y a des rabbins qui ont émis l'enseignement suivant l'idée que le prophète Jérémie, lors de la prise et la destruction du temple par l'armée de Nebuchadnezzar, aurait recueilli la manne qui se trouvait dans le lieu très saint pour la cacher. Et certains théologiens font le rapprochement et disent que c'est de cela que Jésus parle. Mais bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais retenons la manne appliquée au peuple d'Israël dans sa marche. C'était la nourriture quotidienne. Quand on lit Exode 16, on voit comment, pour la première fois, Dieu a fait tomber cette manne du ciel. Et elle est devenue la nourriture pendant les 40 années de marche dans le désert. Et le peuple devait la ramasser quotidiennement pour en faire des gâteaux quotidiennement pendant 6 jours. Et le 7e jour, jour du sabbat, ne devait pas la ramasser. Il y en a quand même qui sont sortis pour vouloir ramasser, mais il n'y avait rien. Ça, hein. Mais seulement, le 6e jour, il y avait une double portion ramassée. Et en fait, la manne, l'image de la manne nous rappelle la nourriture. Nous avons besoin de nourriture pour reprendre nos forces, pour marcher. Marcher avec le Seigneur. La parole de Dieu est aussi une nourriture. Elle est cette épée qui juge les sentiments du cœur, mais elle est aussi cette nourriture qui procure de la force dans notre marche, dans la foi. Et nous voulons nous nourrir de cela. Et je terminerai en nous interpellant simplement. J'avais prévu de dire beaucoup de choses, mais comme je vous ai dit, j'ai pris des orientations qui n'étaient pas prévues, mais cela me paraissait important. Je voudrais simplement nous interpeller en disant: de quoi nous nourrissons-nous? De quoi te nourris-tu? Quelle nourriture? Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu? Te conforter dans ta foi, dans ta marche avec Dieu? Ou alors on se nourrit de toutes les modes, des tendances dites spirituelles? Et Dieu sait combien il y en a aujourd'hui. Et il y en aura de plus en plus. Et on peut se nourrir de tout ce que les gens disent. Mais je relève que le grand apôtre Paul, quand il l'enseignait, notamment à Bérée, tout ce qu'il disait était quand même soumis aux soins, à examen. Ils examinaient chaque jour dans les Écritures, les Béréens,
pour voir si ce qu'on leur enseignait, ce qu'on leur disait était conforme. Et je crois que dans les temps où nous sommes, c'est vraiment l'état d'esprit que nous devons avoir pour examiner est-ce que ce qui est dit est réellement sain. Est-ce que je peux l'appliquer à ma vie? Est-ce que c'est vraiment de la bonne nourriture? Et je terminerai en disant cela par ce texte où l'apôtre Paul met en garde Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1, on lira jusqu'au verset 4, il dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. On est prévenu. Et quand on lit ce texte et qu'on souligne les temps dont parle Paul, on est forcé de se dire, ça nous concerne. Parce que dans l'ère du temps, il y a beaucoup de choses. Un frère me disait, il s'est converti il y a bien des années de cela, il me disait au début de ma conversion, je me demandais comment les gens pouvaient-ils se donner une foule de docteurs. Il était souvent intrigué par ce passage. Bon, on connaît une église. Allez, dans l'église, il y a quelques enseignants. Mais Paul va parler d'une foule de docteurs. Et il ne comprenait pas. Il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et il y a environ 6 ans qu'il me le disait, ce frère. Et il m'a dit, mais maintenant, avec Internet, les réseaux sociaux, j'ai compris qu'on peut se faire une foule de docteurs, même en étant dans sa chambre, enfermé dans sa chambre, on peut se faire une foule de docteurs. Oh, il y a du bon sur Internet. Mais il y a aussi du moins bon. Et de quoi nous nourrissons-nous? Tout ce que, j'ai déjà eu l'occasion de le préciser, tout ce que nous pouvons regarder ici et là, écouter comme prédication, si bonne soit-elle, tout cela ne doit pas nous dispenser de notre contact quotidien avec la manne de la parole de Dieu et nous nourrir de cette bonne parole, que chacun puisse avoir ce contact, ce rapport à la parole du Seigneur. L'église de Pergame doit triompher, doit vaincre, elle doit vaincre le mélange, elle doit vaincre le compromis. Et pour vaincre le compromis, il y a une assise, c'est la sagesse, le discernement que donnent les Écritures, que donne la parole de Christ. Et ainsi, garder ce contact et cet état de cœur qui l'amène à apprécier ce que Christ a transmis, ce qu'il a enseigné et les principes qu'il a posés, ne pas les déplacer pour que Christ soit encore glorifié. Et que l'Église de Dijon ait aussi sa part, effectivement, dans la parole de Christ ancrée en elle. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur.